Alors bonjour à toutes et à tous. On est ici face à une méthode qui nous demande de nous interroger sur le sens des mots. Voyez-vous, dans les vidéos précédentes, on travaillait sur les positions des lettres, sur le fait de compter les consonnes, les voyelles, les syllabes. Là, on va vraiment regarder ce qui touche plutôt au sens. On va commencer par la grammaire et l'orthographe. Alors la première série, en fait, vous donne une liste de mots qui sont tous à l'impératif. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Donc on a part, on a va, on a mange, dit, saute. Donc l'impératif en fait, donc présent, donc de la deuxième personne du singulier. Donc on s'attendra bien sûr à une réponse avec un impératif. Alors après on aurait pu aussi vous mettre un autre mot qui n'était pas l'impératif et vous demander à ce moment-là de trouver l'intrus par exemple. Donc il y a plein de possibilités. Après, la seconde série, là vous avez le mot car, le mot dessous, le mot jamais, le mot dehors, le mot mais. Et donc là, on est sur des formes qu'on appelle invariables. Vous ne pourrez jamais l'écrire autrement en fait. Alors bien sûr, car, si vous considérez que c'est l'autocar, ben forcément, des car, ça met un S. Mais là, on parle du car, bien sûr, qui est la conjonction de coordination. Et donc, c'est évidemment invariable. Donc car dessous, jamais dehors, mais. Donc, ils sont tous invariables. Donc, s'il y a un mot qui doit suivre la série, c'est bien sûr un mot qui sera aussi invariable. Dans le troisième cas, on a des mots en fait qui forment leur pluriel avec un S, alors que souvent on aurait mis plutôt un X en fait. Donc attention, bleu. Donc par exemple des bleus de travail, donc ça met un S. Et puis pneus, vous avez aussi un S. Des pneus, des landaux, attention, c'est pas avec un X, c'est avec un S. Des sarraux, c'est aussi avec un S. Et surtout pas un X. Alors un sarrau, juste que vous sachiez, c'est un vêtement traditionnel porté lors des fêtes folkloriques. Donc c'est aussi une blouse de travail que l'on porte au-dessus d'autres vêtements. Et lieu, alors lieu, attention, c'est pas les lieux, parce que bien sûr, lieu, c'est le lieu, par exemple, le lieu, l'endroit où je vis, les lieux, les endroits. Là, c'est pas ça. Ici, ce sont les lieux, en fait, les poissons, le lieu, le poisson, en fait. Donc là, les lieux, en fait, les poissons, c'est avec un S à la fin. Donc là, voyez-vous, on a une série qui est composée uniquement de mots qui, au pluriel, prennent un S. Donc forcément, si on doit compléter la série, on cherchera un mot qui, lui aussi, au pluriel, prend un S. Dans le quatrième cas, on a ici, en fait, des mots qui sont tous au participe présent, trafiquant, en trafiquant de la drogue, il s'est mis en danger, en naviguant sur les eaux, je sais pas moi, il s'est mis à rêver, en devinant le jour de la semaine, il a gagné la partie. Alors que là, communicant, voyez-vous, ça va être l'intrus ici. Pourquoi? Parce que c'est pas la forme au participe présent, mais c'est plutôt la forme en adjectif. Là, si on avait eu communicant au participe présent, on aurait écrit Q-U-A-N-T. Là, on a C-A-N-T. Autrement dit, c'est l'adjectif. Par exemple, on peut dire c'est un grand communicant. Ce garçon est un bon communicant. Là, on va l'écrire effectivement C-A-N-T. Enfin, on a parmi, souci, embarrassé, cauchemar, exorbitant. Là, on est sur de l'orthographe ici. On est sur de l'orthographe. Et là, typiquement, on va vous demander de chercher l'intrus. Alors, c'est quoi l'intrus dans le cas numéro 5? C'est bien sûr ici cauchemar, qui est mal écrit. Parce que autant parmi, il est bien écrit, souci, insouci, c'est bien écrit. Et puis embarrassé, il y a bien deux R, il y a bien deux S, il n'y a pas de problème. Exorbitant, c'est un piège, on l'écrit pas avec un H, les gars. Exorbitant, c'est E-X-O-R-B-I-T-A-N-T, donc attention, c'est bon. Donc tout est bon en fait, sauf cauchemar, qui n'a pas de D en fait. Il n'y a pas de D à cauchemar. Donc certes, on dit cauchemardesque, mais un cauchemar, il n'y a pas de D à la fin. Donc voilà le genre de petites questions qu'on peut avoir sur l'orthographe et la grammaire en logique des mots.